Shalom, encore une fois, soyez bénis, que la paix et la grâce soient votre partage dans vos maisons, dans vos bureaux, dans les lieux partout où vous vous trouvez, dans les taxis, soyez bénis. Nous sommes en train de développer ce thème, 4 stratégies pour dépouiller la banne. La fois passée, au numéro précédent, nous avions dit, la première stratégie, c'est consulter l'Éternel. Ne commence pas quelque chose sans consulter Dieu. Vous savez, beaucoup de gens veulent entraîner Dieu dans une histoire où ils ont commencé très longtemps. C'est pourquoi nous échouons. Il a d'abord commencé des relations, il a déjà commencé un commerce, il a déjà commencé une affaire, il a déjà commencé une aventure. Maintenant, il vient demander à l'homme de Dieu de prier pour ça. Avant de t'engager, c'était le moment où tu devais d'abord commencer à prier, chercher la volonté de Dieu et puis dire oui. Avant de dire oui sur la route à ce frère ou à cette soeur, c'est d'abord question de demander la volonté de Dieu. Et quand Dieu te l'autorise, tu diras maintenant oui. Si c'est à toi, il ne te fuira pas. Si c'est à toi, il n'ira pas loin de toi. Frères et sœurs, faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu est une perte de temps et un échec vital et fatal. Deuxièmement, je vais parler à quelqu'un, suivre les orientations du Seigneur. Lorsqu'on suit les orientations de Dieu, on n'échoue pas. On peut être très méchant, on peut avoir des perturbations, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des difficultés. L'Éternel qui t'a mis sur ce chemin t'en sortira vainqueur. Beaucoup de gens aujourd'hui négligent les orientations du Seigneur. Ils veulent faire les choses en leur manière. Ils veulent s'engager à leur manière. Ils veulent prendre leur chemin pour arriver. Mais laisse-moi te dire, mon frère, tu n'y arriveras pas. Jacob, chez Laban, Jacob a suivi les orientations de Dieu. Parce que Jacob n'avait pas cette technique de couper les branches de peuplier, des platanes, des d'amandiers, de le peler et de le mettre. Mais Jacob a suivi les orientations que le Seigneur lui avait données. Tout celui qui fait avec exactitude ce que Dieu lui dit réussit toujours. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu dit à Moïse, le chemin sur lequel tu passes, tu n'y es jamais passé. Laisse l'ange de l'Éternel passer devant toi. Je vais dire à quelqu'un, laisse Dieu passer devant toi dans cette affaire. Suis ses orientations et tu réussiras. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire et tu arriveras. Tu échoues aujourd'hui pour rien. Parce que tu veux emprunter ton chemin. Chez Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Les hommes de ce monde disent que tout chemin mène à Rome. Chez Dieu, ce n'est pas ainsi. C'est pourquoi Jésus-Christ, en venant dans l'histoire de l'humanité, il a dit, je suis le chemin. Parce qu'il y a un seul. Une orientation de Dieu t'amènera à bon port et te permettra d'accomplir ce dont Dieu t'avait appelé d'accomplir sur la terre. Tu ne peux pas dépouiller Laban par ton intelligence. Laban est rusé, il travaille toujours en avance. Laban est rusé, il a toujours une longueur d'avance. Mais lorsque Dieu t'oriente, lorsque tu suis, tu écoutes ce que Dieu te dit, tu réussiras. C'est pourquoi la Bible dit, faites confiance aux hommes de Dieu, écoutez les prophètes et vous réussirez. J'aimerais à ce numéro te dire que quand tu suis ce que Dieu te dit, tu suis les orientations du Seigneur, tu auras la banne entre tes mains, tu le dépouilleras. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer la suite au prochain numéro, mais laisse-moi prier pour toi. Père, je prie pour mon frère. Il est peut-être perturbé, il prie, mais il ne voit pas clair. Je n'aimerais pas qu'il suive ce que les hommes lui disent, mais qu'il suive avec exactitude ce que tu lui dis, même si c'est une pilule amère, mais qu'il le boive pour sa santé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La suite au prochain numéro, nous devons dépouiller la banne. Soyez bénis.